Bonsoir les Camerounais et les Camerounaises. Je m'appelle Maman Mndouga Meshok, Maman Djimako. J'ai travaillé avec Maman Rosette depuis 2003. J'étais avec elle comme une grande sœur. Elle ne me prenait pas comme une travailleuse. Mais elle était ma grande sœur puisque elle m'a aidé avec tous mes enfants. Mes enfants ont habité avec elle. Il y avait les autres qu'on a opérés à l'hôpital de la Caisse. Il y a celle qu'on appelait Dimitia Samira. Elle était internée à la fondation Chantal Bien. On l'a opéré les pieds parce qu'elle était trypanocytaire. Elle était trypanocytaire. De là maintenant, j'ai eu confiance avec Maman Rosette. Maman Rosette est malade. On fait un déplacement pour Montpellier. Donc on devait prendre 2 avions. Donc Air France, après Air France, Charles de Gaulle, Montpellier. Elle me sollicite, elle me dit que non, maman Rachel, maman Djimako, tu es ma soeur qui m'a soutenue, j'avais la maladie et tu as gardé ma maman, maman Martha. Non, je ne peux pas te laisser, il faut que tu m'accompagnes en France. Maintenant, dès que maman Rosette est partie devant, je suis resté derrière, ils m'ont resté me faire le passeport que c'est voici. Maintenant, on m'a dit que l'ambassade de France était un jour férié. Je ne pouvais pas avancer avant Maman Rosette ensemble. Maman Rosette arriva à Montpellier, mais à Montpellier maintenant, elle a fait appel. Il y avait le docteur Lé, et M. Zibi, et moi, et Maman Fleurette, et Maman Suzanne. Je me fais appeler que non, Maman Djimako, je veux que tu viennes me retrouver ici à Montpellier. Je sais que tu es ma soeur, tu veux me garder. Et tant maintenant à Montpellier, tant ici au Cameroun, on me dit que moi, je n'ai jamais monté l'avion, je ne connais même pas l'avion, je vois ça en haut. Je n'ai jamais vu ça à terre. On me dit, Maman Djimako, aujourd'hui, là, tu dois monter dans cet avion pour aller retrouver Maman Rosette à Montpellier. Ils m'ont donné le passeport, ils m'ont donné le billet d'avion, ils m'ont tout donné. Je les demande que, mais est-ce qu'on monte toujours l'avion comme ça? Ils ont dit qu'on donne toujours d'abord l'argent. On me dit, non, il n'a pas l'argent. Monte seulement comme ça, on te dit de partir vite, vite. C'est comme ça que je monte l'avion, j'arrive à Montpellier. Arrivé à Montpellier, je passe mon ordre de mission au président de Bella. Je passe mon ordre de mission là-bas, ici. Il me dit que maman, donc, dès que tu vas arriver au Cameroun, tu auras ton argent. J'ai passé 3 mois là-bas. J'arrive ici au Cameroun, je n'ai pas mon argent. Pour que j'aie mon argent, c'est difficile. Je m'en vais au palais. On me dit que non, maman, comme tu viens ici au palais, là, non, on va attendre à la maison. Il y a un élément qui est sorti du palais, il vient me trouver, j'habitais en ce temps-là, à Mobile, ici à Anguissa, Stade Mali Anguissa. Il vient me dire, non, ma Rachel, comme tu sais que Maman Djimako, nous tous on a fréquenté ensemble à Djimako, n'est pas appelé au palais pour venir demander l'argent, je veux venir te donner l'argent ici sur place à la maison. Il me donne l'argent là sur place à la maison. 2,7 millions. Je lui demande que non, est-ce que c'est tout mon travail est beaucoup, l'argent est petit. Tu me fais comme. Il me dit que non, oh, calme-toi. Ne pas même plus là-bas. Il veut souvent venir te donner l'argent laissé à la maison. Ne te déplace même plus. De 2012 en 2020, je n'ai rien. Mes frères, Madame Chantal Bia, ma fille, je souffre au village. Me voici abandonnée à moi-même. Depuis que Maman Rosette est morte, je n'ai pas eu un soutien. Je n'ai même pas eu même une sœur, même un frère. Même pas tout de Maman Rosette passe avec moi. Comme tu m'as dit, voilà mes frères, voilà mes soeurs. Maman, même pas le savon, même pas quelque chose pour manger. J'ai misé la galère, la pauvreté. Sans toi, maman, j'ai supporté que oui, le peu d'argent que j'ai travaillé en Europe, peut-être qu'on va me donner, je peux faire même la maison en terre battue à Djimako, même si je mets la natte. Ma fille, me voici ici à Yaoundé, je me balade comme ça, partout, comme un oiseau. Je n'ai personne pour m'aider. Maman, je viens maintenant me tenir ici, là, que me voici. Les autres ont dit que je suis déjà morte. Les autres ont dit que je ne suis pas là. Maman, j'ai vu la galère, la pauvreté m'a déjà arrêté. Parce que je n'ai même plus moyen. Je suis venu ici depuis 2 semaines. Je marchais en route comme ça, en pleurant avec le dossier à main. C'est comme ça que je croise C'est comme ça que je croise un gardien. Il me dit, maman, vous cherchez quoi en pleurant avec les dossiers? Il lui dit que mon fils, je suis en train de chercher la personne qui va m'aider. Maman, me voici. Je ne sais plus d'où aller. Après la mort de Samira, j'ai été rejeté.
Après la mort de ma Rosette était tout pour moi. Me voici en train de marier à tout le monde de moi partout. Maman, ma fille, je souffre. Je suis en train de souffrir. Je passe partout, on me bat les portes. Je pars au Moka, on me dit que non, va attendre là-bas. Je dors en l'air comme ça que je voulais seulement te raconter que ma fille, tu me laisses, me voici abandonnée à moi-même. Ma Rosette était tout pour moi. Me voici qui est en train d'errer partout dans les rues. Ma fille, je te salue. Parce que je ne savais jamais que je pouvais arriver à ce lieu. Je n'ai pas moyen de te raconter. Je pars partout, d'où je passe. Oh, je venais, va là-bas, on me chasse comme le chien. Et que quand maman Rosette vivait, on ne me chassait pas comme le chien. Dès que maman dit que maman, tu m'as convié, l'eau à boire, on me donne maintenant, même l'eau à boire, même les salutations. Même quelqu'un qui me voit, qui me connaît, envoie la figure à côté. Ma fille, c'est pour ça que je viens ici à la télé. Te dire que quand tu dis que moi je ne suis pas morte, si tu m'avais envoyé quelque chose, je n'ai jamais vu. Parce que j'ai fait mon travail. Les autres gens partaient en Europe et partaient fuir. J'ai dit que je ne peux pas fuir. Je préfère rentrer avec ma soeur au Cameroun. Je suis rentré ici. Ma fille, me voici en train de souffrir, en train de galérer. Sans toi, sans ma maison, pauvreté, galère, misère. Mes enfants sont là comme ça. Les autres sont morts. Les autres sont comme ça. Ils arrêtent la machette rouge à Djimako. Maman, si toi-même tu veux, tu peux envoyer les gens aller regarder d'où j'habite en Nat. Ma fille. Oh, quand ma mère vivait, je ne pouvais pas rester comme ça. Tout le monde me respectait. Tout le monde arrivait au moment où tu es venu avec ma Rosette, me voici alors, abandonné à moi-même. Me voici dans la galère, dans la pauvreté. Personne. C'est pour ça que je viens ce soir. M'agenouiller, c'est que maman, si on t'a dit que je suis morte, je ne suis pas morte, je vis, malgré la galère, la pauvreté. Pour que je mange, c'est difficile. Maman, une femme de 59 ans, je n'ai plus la force d'arrêter la machette. Quand je vais travailler, quand j'étais avec ma Rosette, j'ai mangé. Maintenant, la force même pour travailler, je n'ai pas. Je fais comment, ma fille? Partout où je suis en train de passer, on me passe à la porte. Oh, ce n'est pas le temps de ma Rosette, si va là-bas. J'arrive. Je pars partout, me dis que non. Toi, tu viens faire quoi ici là? Viens demain. Quand je viens demain, on me dit viens après-demain. Des fois, je marche à pied quand les pieds me font mal. Avant que j'habitais en Kouabang, dans une église là, on appelle le pasteur Lamintoumé. Et j'habitais chez lui dans l'église parce que je n'avais plus même l'argent pour payer même le loyer. Quand j'ai vu que c'était déjà trop, j'ai dit que je préfère aller à Djimako au village. Bon, voici, au village que j'ai dit que non, la galère m'a déjà trop attaché les mains et les pieds. Je suis ici depuis 2 semaines. J'ai trouvé un gars qu'on appelait monsieur Paul qui m'a pris en route avant qu'il m'a dit que maman, viens un peu t'asseoir ici pour que je te donne même seulement l'eau à boire et pour que tu peux même te laver. Madame la présidente, ça ne donne pas, ça ne va pas. Ma vie, ça ne donne pas. Après la mort de Samira, qui était internée à la fondation Chantal Biya, depuis que l'enfant là est morte, les gens de la fondation m'ont dit, maman, on va te faire travailler ici, tu vas venir travailler ici. Maman, j'ai quitté là comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même pas l'appel, même pas un jour que non. Celle-là, quand même, elle a quand même supporté un peu notre soeur, que voilà, même 100 francs, paye même seulement 1 kilo de riz, tu manges. Madame Chantal Biya, ma fille, je suis abandonnée à moi-même. Et c'est pourquoi dire, les bons moments pour te parler, partout, je n'ai pas été reçu derrière la famille de maman Rosette, personne. Partout où j'ai parti, c'était seulement on me chassait avec le bâton comme le chien. Devant, il m'avait perdu toute une journée devant les buts, devant les portails. Je reste quand la famille me dépasse, je prends la route. Ma fille, c'est tout ce que j'avais à te dire. Que vous voici qui est en train de pleurer. Maman, merci.
Si tu vas voir, si tu vas comprendre, je vous salue. Non, merci. Bon, chers internautes, je pense que chacun de vous se fera une idée parce que j'ai décidé encore de prendre encore quelques minutes parce que cette situation est tellement émouvante. Vous voyez que c'est parce que je suis un homme, j'ai eu une certaine froideur. Moi-même, j'ai coulé les larmes parce que vous voyez, c'est avec le bon discernement, avec du recul, que j'ai pris connaissance de cette maman. Effectivement, ça fait 2 semaines qu'elle déambulait comme ça là dans la cité capitale. Et par la grâce du Seigneur Tout-Puissant, elle a rencontré un homonyme de Monsieur Paul Biya, qui a aussi le nom Paul Biya. Et c'est comme ça que ces derniers s'est comporté en chrétien. Parce que vous savez aujourd'hui que le côté humain, ou alors le côté humaniste, a foutu le camp dans les cœurs des Camerounais. Et il a donc sollicité à sa manière ce qu'il pouvait faire pour cette maman. Et effectivement, elle était dans des conditions vraiment qui laissaient à désirer. Vous savez que ce n'est même pas déjà facile de prendre sur vous, de garder quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que comme les Camerounais sont par essence des personnes méchantes. Mais nous avons regardé cette maman, nous avons constaté véritablement qu'elle avait un problème. Et lorsqu'elle nous a présenté la paperasse avec un certain nombre d'indices, de preuves, les ordres de mission signés par les dieux tout-puissants de la présidence de la République, que vous allez voir vous-même, chers internautes, les ordres de mission que vous allez regarder là. Voilà les ordres de mission. Vous allez voir, ça c'est ce qui a été signé par le jeune Mbela Mbela. À l'époque, il était ambassadeur du Cameroun en France. Donc, chers internautes, regardez vous-même. Voilà la signature. Vous allez voir. Regardez vous-même. Faites-vous une idée. Vous verrez que elle a été, comme on dit, femme de main de maman Rosette Bounchong, la mère de Madame Chantal Biya. Voilà ses passeports. Ça, c'est le passeport ordinaire. Je pense bien. Le passeport ordinaire. Vous avez là son passeport de service. Que chacun de vous se fera lui-même sa propre idée. Voilà son passeport de service. Qui vous est son passeport ordinaire. Voilà le passeport de service. Chers internautes. Vous voyez donc que lorsque nous prenons la parole, les gens vont dire tout de nous. Mais pourquoi ils disaient ça? C'est parce que les gens ont vendu les âmes au diable. Vous avez là le billet d'avion qui est là. Vous le regardez là. Voilà les documents. Alors, quand vous voyez tout cela, chers internautes, elle est devenue une charge énorme pour notre frère. Vous allez voir ici, ça c'est une photo lors de la présentation des vœux en 2011. Elle était présente avec maman Bounchong Rosette et là, si vous la voyez avec la première dame. Vous avez donc là la photo de la jeune Samira, qu'on a sauvé la vie, qu'on avait opéré les pieds à la fondation Chantal Biya. À l'instant où vous voyez la poignée de main que madame Chantal Biya lui serrait là, elle lui disait que tu vois comment Samira est devenue jolie. C'était ça. Donc voilà les indices, chers internautes. Vous avez là la carte d'embarquement à l'aéroport. Chers internautes, vous allez vous-même comprendre un certain nombre de choses dangereuses
Chose dangereuse, chers internautes. Voilà le programme des obsèques de Madame Bounchouan Rosette, la maman de Chantal Biya. Voilà, vous avez ici la maman d'Imakone Mendouga, Menchok, qui fait une lettre de demande de besoin d'aide et d'assistance à son excellence, bon, à Madame Chantal Biya. Voilà ça qu'elle a écrit. Et vous-même, vous allez prendre le soin de regarder, chers internautes, prendre connaissance de cette lettre d'aide, d'assistance d'aide. Vous avez ici, chers internautes, son ordre de mission avec le sceau de la présidence de la République, logo, la présidence de la République du Cameroun. Voilà le billet d'avion, Ça, c'est le billet électronique. Donc, je pense que, chers internautes, c'est cette injustice-là donc que nous dénonçons. Voyez une maman de cet âge, 59 ans, dont la soixantaine déjà, qui verse ses larmes au sol. Elle pleure. Tout simplement parce qu'elle a été marginalisée et a été la femme de main de la maman de la première dame, à ses côtés, au moment les plus difficiles. Parce que vous savez que lorsque vous êtes malade, les personnes sont peu. Ceux ou celles qui pouvaient véritablement accepter de vous assister. Et vous avez vu dans son récit, c'est vrai qu'elle pleurait, elle vous a fait comprendre que maman Bounchouan Rosette avait reconnu en elle une femme de cœur qui a toujours été à son chevet, qui lui a toujours apporté de l'aide. Et elle avait dit, je souhaite qu'on aille ensemble à Montpellier. Donc, c'était une mission qu'elle effectuait. Et vous savez que les missions, ça se paye. Et aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que, chers internautes, cette maman que vous voyez ici, elle a essayé de faire les mains et les pieds pour pouvoir entrer en communication avec Madame Chantal Biya, avec des courriers qui sont authentifiés, rencontrant certaines personnes qui travaillent à la présidence, qui sont les dieux le Père. Certains même ont été contactés depuis 2 semaines que cette maman est ici, afin qu'on puisse remédier à ces problèmes pour qu'ils ne fassent pas grand bruit. Les gens n'ont même pas daigné répondre. Ils n'ont pas daigné répondre. Vous avez des gens au secrétariat général de la présidence de la République qui ont signé l'ordre de mission. Aujourd'hui, ces gens-là dénient leurs propres signatures. Plus grave, après des investigations faites, il y aurait eu de l'argent qui a été débloqué pour que cette maman entre en possession de cela. Comme vous le connaissez très bien dans la kleptomanie, la gouvernance au Cameroun, ça a pris une autre destination. Ils sont allés dire à Madame Chantal Biya, comme ils ont eu à dire sur le cas de Jean-Paul Akono qu'il était mort, que cette maman n'est plus vivante. Là, voici Madame Chantal Biya. Voici Maman Dimako qui te parle. Elle est devant moi, qui était en chaud de larmes. Vous êtes ensemble dans une photo lors de la présentation des vœux où tu appréciais Samira, cette jeune fillette qu'on avait opérée, qui est décédée après. Chers internautes, est-ce que dans un pays, les gens doivent se comporter de la sorte? Vous ne pouvez pas vous imaginer pourquoi ça a suscité un certain type d'envie pour nous de vouloir faire passer ces mamans en direct. Parce que si je venais parler, les bonimenteurs, les manipulateurs, ceux qui viennent avec des faux profils, allaient vous dire que non, on raconte des histoires. Voilà des pièces à conviction. Des pièces à conviction. On a détourné son argent. L'information n'est pas restée blackout. Je dis bien, les personnes concernées en charge de l'administration de la présidence de la République du Cameroun, certains ont été même contactés
il y a c'est-à-dire que des communications par message. Aucune réponse. Tous là connaissent cette femme, cette maman. Tous connaissent cette maman. Ils sont allés dire à Chantal Biya que cette maman est morte. Chers internautes, dites-moi, est-ce qu'en République, la chose est commune? On se comporte de la sorte. Pourquoi ne voulez-vous pas donc qu'on dise que vous êtes des sorciers, des buveurs de sang, des satanistes? Chacun de vous est descendant d'une femme. Vous vous comportez de la sorte. Ça vous plaît de voir cette maman pleurer, dire qu'elle ne peut plus tenir la machette à 60 ans, qu'elle dort sur la natte, elle n'a pas de maison. C'est ce que vous aimez. C'est ça la devise de la franc-maçonnerie, faire souffrir et voir souffrir. Bon, moi je sais très bien que Atorio a raison. Madame Chantal Biya est une femme de cœur. Et elle était tellement attachée à sa maman, Mounchouan Rosette. Son décès lui a laissé en travers la gorge beaucoup de pincements. Et aujourd'hui, cette maman peut se substituer comme ta propre maman. Parce qu'elle a été au chevet régulièrement de ta maman dans des moments très difficiles. Tu la connais très bien. Je demande à tous les internautes, certains qui peuvent avoir l'adresse de Madame Biya, ou alors ceux qui peuvent même mettre en communication avec ses enfants, de dire qu'il y a Maman Dimako, la femme de main, la majordome de Maman Mounchouan Rosette, qui aujourd'hui a abandonné à elle-même, qui était en train de déambuler comme ça. Elle n'avait pas de point de repère, on aurait même pu la battre, boire son sang, quelque part, qui a été récupéré par l'homonyme de ton mari, Paul Biya. Et plus grave, depuis ce matin, depuis hier, elle reçoit des messages où on lui dit que cette fois-ci, on va te tuer, tu déranges, tu veux maintenant venir parler, on va t'assassiner. Si donc vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'allez pas aller dire qu'elle était morte, vous n'avez pas volé son argent, vous n'avez pas à lui faire des messages, des menaces, des appels anonymes. Chers internautes, ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. J'ai une maman. Les gens ne peuvent pas vraiment avoir ces cœurs. Avec ça, vous pensez que ces enfants qui sont à Dimako là, qui souffrent, qui voient les mamans déambuler à Yaoundé, quand ils vont entrer dans les affaires des rebelles là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous êtes à la présidence. Vous êtes ses frères. Elle est de l'Est Cameroun, mélangée Nanga et Boko. Ses frères. Vous êtes né de la cuisse de Jupiter. C'est votre sœur. Regardez comment vous la traitez, votre sœur. Là, voilà en photo. Regardez comment vous la traitez. Voilà votre sœur. Voilà votre sœur. Voilà votre sœur. Chers internautes, voilà les documents. Les documents sont là. Les documents sont là, chers internautes. On ne vous parle pas qu'il n'y a pas de documents. Voilà ça. Besoin d'aide, assistance. Voilà ça. C'est là. Les documents sont là. Vous avez là ça. C'est là, chers internautes. On ne peut pas continuer à blaguer comme ça. Voilà le passeport. C'est là. C'est visible, vous voyez. Passeport de service. Chers internautes. Est-ce que c'est bien comme ça? Après, vous allez venir dire que non, ce sont les Bamileke, ce sont les Est-ce que donc ceux qui font pleurer Maman Dimako, là voici avec Chantal Biya, là voilà la fondation, là voilà, c'est pas l'imposture, regardez bien, filmez, zoomez, partagez ça, là voilà. Comment elle est en train de lui dire que tu vois comment Samira est devenue jolie, là voilà. L'amicalité de la poignée de main, regardez. Ce sont les Bamileke qui font ça. Ce sont les anglophones. C'est vous-même. C'est vous-même. Regardez, votre maman, elle pleure. Elle ne veut qu'aussi exister. Comme toute Camerounaise, tout Camerounais. Vous lui envoyez des messages, vous allez la tuer. Vous allez aussi nous tuer. Puisque elle n'est pas très loin de nous. Ça veut dire que lorsque vous allez envoyer vos escadrons, la mort, venir l'assassiner, ils vont nous trouver. Comme vous aimez tant effacer les traces. Vous partez dire, elle est vivante, vous dites qu'elle est morte. Là, voilà. On a vu qu'en l'amenant dans vos médias corrompus, vous pouvez même passer par eux pour l'empoisonner ou la kidnapper. Elle est venue en médiatique. Donc, chers internautes, partagez les larmes de cette maman abondamment. Faites commenter ça partout dans le monde entier pour démontrer la méchanceté des hommes au Cameroun. Des hommes au Cameroun.
Elle vous dit carrément que depuis que Maman Rosette est décédée en 2014, quand elle part même auprès de la famille de Maman Rosette, on la chasse avec le bâton. Quelqu'un te dit, on a fréquenté ensemble à Dimako, je vais me charger de venir te donner l'argent. Le montant qui est mentionné sur le papier, ce n'est pas ça qu'on donne à la maman. Maintenant, si vous avez volé son argent, ayez au moins la décence et l'humilité d'aller dire à Madame Chantal Biya que Maman Dimako est en direct maintenant à médiatique. Elle pleure, elle veut te rencontrer. Elle a écrit plusieurs lettres d'assistance et d'aide que vous avez bloquées dans les courriers de la présidente, la boîte à courrier du président de la République. La présidente de la République. Chers internautes, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux. Même celle que vous dites que c'est votre sœur, elle vous a tout donné. Elle s'est sacrifiée pour vous, pour aller s'installer là-bas au palais. Regardez comment vous la trahissez. Regardez, là voilà. Voilà la poignée de main. Là voilà. Regardez. Envoyez ça très rapidement dans le WhatsApp de Madame Chantal Biya. Elle connaît Maman Dimako, la maman de Samira, là voilà. Là voilà la maman de Samira. Regardez l'amicalité de la poignée de main. Regardez la cordialité de la salutation. Regardez. Regardez. Regardez la différence entre cette maman lorsqu'elle était auprès de Maman Rosette Bounchouan. Regardez lors de la présentation de vœux en 2011. Regardez là maintenant. Vous ne voyez pas qu'il y a une grande différence, chers internautes. Elle n'usurpe pas. Nous avons pris les mesures adéquates pour vérifier document par document. Nous avons appelé dans certaines officines à la présidente de la République. Les gens la reconnaissent, mais les gens n'ont pas daigné assumer. Voilà, nous avons monté ces passeports. Ce n'est pas nous qui les avons fabriqués. Les passeports sont là. Ça, c'est le passeport ordinaire là. Vous avez vu son passeport de service ordinaire. Voilà, c'est ça là. C'est ça là, chez internautes. Donnez son argent. Demandez pardon à cette maman. Et vous serez les premières personnes. Envoyez vos cybercriminels. Dites que non, les enfants de Paul Biya sont comme ça, sa femme est comme ça. Quand vous-même vous la salissez comme ça, vous voulez que donc les qui vont même parler en bien d'elle. Vous connaissez ce qu'est être majordome, femme de main? Cette femme pouvait même, et si elle voulait même faire du mal même au couple présidentiel, à leurs enfants même. Parce qu'elle entrait dans ses palais comme elle voulait. Vous la connaissez très bien, vous la voyez. Elle est en direct. Je connais que vous êtes connecté là avec des faux profils. Ça vous réjouit de la voir pleurer. Vous lui faites des menaces, vous allez la tuer. Vraiment, vous allez donc tuer tout le monde. Hein. Donc au Cameroun, quand quelqu'un veut parler, vous allez le tuer. Quelqu'un veut seulement faire, il va se ténuer, vous tuez. Ok. Les spécialistes de la tuerie. Vraiment. Woko, le Cameroun est tout pour vous. Mais attendez, dites-moi un peu, mes chers satanistes. Donc pour vous, si vous ne vivez pas, c'est-à-dire que après vous, là, le Cameroun va cesser d'exister. Donc en mourant, là, vous allez prendre la nation Cameroun, là, on va vous enterrer avec. Et vous allez porter ça sur une tête. Mais vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. À la limite, vous êtes ridicule. Regardez une maman 60 ans. Vous volez son argent. Vous allez mentir qu'elle est morte. Vous êtes content de la voir pleurer à Monde Vision. Le monde entier la voit. Et on va dire que la femme de Paul Biya, Madame Chantal Biya, n'a pas de cœur. Donc elle fait semblant de faire dans les œuvres humanitaires. Voilà les preuves, voilà les documents. L'ordre des missions, tout. Dites-moi vous-même. Nous ne pouvons pas aussi un jour venir faire un direct ici pour apprécier ce que ces gens font de bien, les bonnes routes, les bons hôpitaux, les bons actes. C'est le mal, l'enfer. Voilà ça, voilà les documents sont là. Personne de nous n'a fabriqué un document ici. Là. Elle est venue avec ses papiers, là. C'est là. Voilà ça. Vous avez les papiers. Voilà les papiers, chers internautes. Vous avez les papiers. Vous avez, c'est là. Ce n'est pas nous. Voilà. Voilà Samira, sa mère. Le papier là, vous devez regarder ça. Voilà ça. La petite Samira que vous avez vue en photo là.
Dites-moi, est-ce qu'en République, on se comporte de la sorte? Vous gagnez quoi? Vous avez déjà tout. Vous avez les églises, vous volez. Et à cette époque-là, il y avait même son frère de l'Est, directeur de cabinet civil adjoint. Les mêmes gens, vous avez un autre, il a les églises et sa fille même fait les gospels, les faux gospels. Vous avez tout ça. Avec ça. Tout ce que vous accumulez là, le mauvais cœur, vous avez tout. Les serpents bois, c'est vous. Vous mettez même les serpents dans les ventres des femmes. Les croques morts, vous mangez les culturistes des jeunes filles. Tout ce qui est mauvais, c'est vous. L'argent, vous prenez tout, la nourriture, même les miettes, vous ne voulez pas laisser. Finalement, vous allez même faire quoi avec tout ça? Vous radicalisez les gens et vous construisez une nation où il y aura la guerre civile, on va vous décapiter. C'est ça. C'est ça. Allez dire à Chantal Biya que Maman Dimakoué est vivante, qu'elle est en direct, en médiatique. Allez lui dire ça. Elle va rencontrer sa fille, c'est sa fille. Chantal Biya la connaît très bien. Elle veut l'aide. Elle ne vous a pas dit qu'elle vient chercher vos postes. Elle ne vient pas prendre vos services traiteurs de vos femmes qui ont les serpents dans les ventres. Elle veut la sueur de son front. Chers internautes, une maman qui pleure. Est-ce que c'est bien? Et vous savez que les larmes d'une vieille personne en Afrique, c'est sacré. C'est la malédiction qui va s'abattre. Et cette malédiction, vous voulez que ça n'épargne pas Madame Chantal Biya? Pourtant, elle n'est pour rien. Vous ne voulez aider personne. Vous ne voulez vous soucier de personne. Ce n'est que vous, vos enfants mongols, vos femmes folles, qui fument le chanvre. Vous avez les couches aux fesses. Vous faites le pansement anal chaque vendredi à l'hôpital général. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? Tout ce que vous faites dans le noir, ça apparaît au grand jour. Vous gagnez quoi? Donc moi, si j'ai un conseil à prodiguer avant de passer la parole à cette maman, à Madame Chantal Biya, je sais très bien qu'elle a ses enfants qui sont très habiles dans les réseaux sociaux, même si on va faire le blackout. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous pouvez entrer en possession de cette directe, remédier Madame Chantal Biya à la situation de cette maman. Ça sera encore des grâces de plus que le Seigneur va vous accorder. Parce qu'elle a été au chevet de votre maman les moments les plus difficiles et les plus fatals dans la vie. Et vous la connaissez très bien. Vraiment, à vous les internautes, ceux qui ont peut-être des filiations avec la famille présidentielle, ou même vous avez même un de vos frères qui est dans la garde rapprochée de Chantal Biya, vraiment qu'il passe le message. Parce qu'il va de l'image même de Chantal Biya elle-même. Les documents sont là. Personne n'a... Je n'ai pas fabriqué un document ici. Ce sont ces documents qu'elle a. Ça là. Voilà son passeport de service. Ce n'est pas moi. Voilà ça. Voilà. Quand vous étiez en train de l'envoyer à monsieur, voilà ça. Chers internautes, est-ce qu'en République, on se comporte de la sorte? Posez-vous donc la question, chers internautes, elle fait comment pour vivre depuis 2 semaines à Yaoundé? C'est ce Biya-là qui a pris cette maman. Elle avait la poussière partout. Combien de Camerounais ont encore ces côtés humains là? Ah non, non, on va dire que non, c'est comme on veut opposer les Camerounais les uns et les autres. Que non, elle est bamileke, machin, elle est ceci, c'est là, machin, non. Elle n'est pas donc bamileke. Et c'est les Bamileke qui ont fait en sorte qu'on ne lui reverse pas son âme. C'est eux qui sont allés dire qu'elle est morte. C'est vous. Vous, ses frères. C'est avec ça que vous voulez soutenir notre frère. Soutenir notre frère si ça nous quitte. Hein. Avec ça, partez. Vous ne valez rien. Rien du tout. Regardez comment vous êtes ridicule. Regardez encore, vous serez encore la risée du monde. On va parler partout à Internet qu'il y a une maman qui était la majordome. La femme des mains. La mère, la première dame du Cameroun. Là, voilà qui pleure. Elle dort sur la natte, à l'air libre, dans les vieilles voitures. Elle déambule. Elle va auprès de la famille de Madame Bunchouan Rosé, on la chasse avec le bâton. Voilà.
Vous allez dire, non, on a dit que ma femme fume le chanvre. Ah non, il doit être auditionné et déféré. Tout ça pour ça. Vous avez les chevelures blanches, vous achetez les appartements, vous n'avez pas d'enfants. C'est un comme ça, les Mongols. Avec les têtes comme les hydres des mers. Malheureux, vraiment. Malheureux. Chers internautes, je suis encore resté là parce que tout à l'heure, quand cette maman avait la parole, si j'avais la puissance, certaines personnes que je connais qui étaient dans ces dossiers, je les aurais envoyé une foudre terrible. Voilà la maman. Ces gens n'ont pas de cœur. Ils sont méchants. C'est des sorciers à ciel ouvert. Vous construisez les lacs artificiels à Nyom partout. Voilà votre soeur qui pleure. On vous fait parvenir les courriers que voilà, vous envoyez les messages des menaces de mort. Tu es là. Vous allez vous heurter un jour. Et ça sera la fin. Chers internautes. Vous ne voyez pas que c'est tellement choquant, c'est alarmant que à un moment donné, si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez plus continuer à vivre dans ces pays. Il faut vraiment avoir le cœur. Ah oui. Les hommes ont décidé délibérément de faire du mal aux autres, d'avilir, d'asservir les autres. Vous allez voir. Parce que ça va faire boum. Nous allons rester dans nos domiciles. C'est vous qui avez peur de la mort. Vos biens, l'accumulation sauvage. On va vous voir fuir ici là, avec des Bermudas. On vous lynche comme Samuel Ndo. Ça sera votre fin là-bas. Ça sera votre fin là-bas. L'égocentrisme. Voilà, chers internautes. Maman dit ma coupale. Oui, allô? C'est ça que j'étais en train de dire que vraiment, depuis 2012 jusqu'en 2020, je pense que ça fait 9 ans. Dans les 9 ans là, madame, même s'il y avait seulement, même si c'était seulement que la maison, que c'était seulement en tôle, il pouvait entrer dedans, il reste. Maman, mon cœur est étouffé. Quand je parle, je n'ai pas moyen de parler parce que ça m'étouffe. Après la mort de Samira, quand on m'a remis le corps de Samira à la fondation, ma fille, on m'a donné l'ambulance. On était dedans jusqu'avant, on s'asseyait même sur le corbillard de la femme pour arriver à Djimako. Même pas un demi-kilo de riz que quand on va arriver, les gens vont manger ou bien une demi-bière. Quand ils m'ont dit de m'avancer avec le corps, arrivé à Bagofit, là que la voiture qui me suivait était en panne. Quand je suis arrivé avec le corps de l'enfant à Djimako, les gens me regardaient, disent que c'est du que travaillait. Les gens ne reçoivent même pas une bouteille de bière. Les gens sont partis. Après, ils m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont dit que la voiture est en panne ici à Bogofit. Fais-nous venir l'ambulance. L'ambulance vient nous prendre. On vient regarder d'où on va enterrer Samira. Parce que Samira avait aussi les autres enfants de la fondation, même comme elle était tripacite. Ma fille, ils ne sont plus revenus depuis le jour-là. Et rien. En 2011, je suis passé, en 2016, je suis passé à la fondation
le 22 décembre 2016. J'ai dit que non, je veux aussi venir ici à la fondation comme maman va venir. Le 22, je veux quand même la saluer. Là, dit que Samir est parti. Étant là, la salle d'attaque, c'est comme ça que la DSP vient me chasser. Que c'est toi qu'on appelle Maman Djimako. J'ai dit oui. Il me dit, tu viens faire quoi ici? Tu n'as pas un malade, tu n'as pas gardé un malade, tu viens faire quoi ici, sortir? J'ai dit que non, mes policiers, mes enfants, je vais m'arrêter ici pour voir Madame Chantal bien de mots. Ils m'ont chassé, je suis parti dehors, m'ont bousculé, je suis parti m'asseoir dehors. C'est là que la présidente de Concours, Madame Aka, elle me trouve là, elle me dit, Maman Djimako, c'est toi qui es devenu comme ça là, comme un oiseau. Elle me dit, comment on t'a chassé? Va en quoi m'emporter le RDPC avec le foulard jaune, je vais te faire entrer. Quand je vais entrer avec mon groupe de danse, Madame Chantal Bia, je ne pouvais pas quitter la fondation à 22h30 en quoi à pied aller-retour pour revenir à 3h du matin pour entrer. Depuis le jour là, vous pouvez appeler Madame Aka, elle va vous expliquer. J'ai trop souffert, ma fille. Partout où je passe, c'est comme si on chasse le chien avec le bâton. Même si je fais rien, on dit va là-bas. Moi, je suis dépassé. Donc, ça va, madame. Je ne connais plus trop bien. Parce que quand j'étais avec maman, je ne vivais pas comme ça, comme un oiseau. Partout où je passais, tout le monde disait que non, Maman Djimako. Tous les Nangas disaient que non, Maman Djimako, non, tu es bien. Maintenant, il n'y a même pas un Nanga, il n'y a même pas personne qui me salue, qui me donne même l'eau à boire, qui demande même que la femme qui était là, que gardait quand même Maman Rosette et oui. Je suis abandonné à moi-même. Je ne sais plus quoi te dire, maman. Les mots me manquent. Ça va, bonsoir, au revoir. Donc, chers internautes, vous voyez que ça avait beaucoup de pincements. Et je pense décidément que je vais devoir prendre congé de vous. C'était tout simplement pour vous montrer à quel niveau d'animalisation les gens ont atteint dans notre pays. Pourvu que ça dure. Pourvu que ceux qui font ça vivent éternellement. Mais à chacun sa conscience. Vous savez, il y a deux justices, celle des hommes et celle de Dieu. Sur terre, vous pouvez être Goliath. Mais au ciel là-bas, la sentence finale revient à Dieu. Donc, le souhait le plus absolu, c'était que la concernée elle-même s'exprime devant vous. À chacun de vous laisser faire son idée. Les préjugés, pour l'instant, ce n'est pas ça qui est important. Mais le plus important, c'est que cette maman puisse être rétablie sur ses droits. Le plus important, et c'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça que nous avons mis sur pied cette plateforme, pour que des injustices comme celle-ci cessent dans notre pays. C'est ça qui ne cesse de créer la haine, qui ne cesse de créer la radicalisation des uns et des autres. Ce pays est au bout, c'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire qu'au bord d'une guerre civile. Parce que dans un pays où il y a tant d'injustices, tant de frustrations, à un moment donné, les gens diront que trop c'est trop. À quoi c'est bon même de vivre? Et c'est comme ça que les gens deviennent donc des kamikazes. Nous interpellons là les uns et les autres. S'ils veulent qu'ils prennent conscience, s'ils veulent qu'ils se comportent comme d'habitude, disant que le chien aboie, la caravane passe. Mais il y aura un jour où la caravane va s'arrêter, elle va mordre le chien. En ce moment, on verra si on pourra
soigner la plaie. À Madame Chantal Biya, à elle-même, je lui dis tout simplement que c'est à elle-même aussi de filtrer toutes les personnes qui sont tout autour d'elle. Vous voyez, les gars de la DSP, sauvages qu'ils sont, ils voient une maman de cet âge, vous la bousculez. Pas de sentiments. Ils sont comme des animaux. Comme si c'est des gens qui sont des robots. Et vous êtes content qu'on dise ça de vous? Pour montrer que non, vous travaillez bien. Vous la gardez bien. Et quand on sait que dans la DSP, 95% de ceux qui sont dans le dispositif sécuritaire de Chantal Biya sont les Nangas. Voilà la récompense que vous pouvez faire à votre sœur. Et demain, vous allez victimiser les autres. Que c'est les autres qui veulent faire ceci. Donc, chers internautes, je pense que le mardi 28 janvier 2020, ça doit rester consigné dans vos annales. Et chacun de vous doit se charger de faire sa part. Je ne serai pas tellement indulgent avec vous, mais je vous dirai seulement accompagnez-nous dans ces projets afin de voir les dérives. Et que demain, lorsque la baraque va être incendiée totalement, que les gens ne disent pas qu'il n'y avait pas eu des gens qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Que Dieu vous bénisse.